bienvenue. Donc cette semaine, on commence une nouvelle semaine, comme tous les lundis. Cette semaine, on commence une nouvelle année, comme tous les 2 janvier. Et voilà, donc bonne année à tous ceux qui j'ai déjà souhaité la bonne année. Et puis bah voilà, on va s'y remettre cette année, nouvelle année, mais pas nouveau projet. On va déjà terminer celui-là, il y en a d'autres derrière qui arrivent, qui poussent au cul même. Donc on va finir sans bâcler. Voilà, donc j'avais déjà fait le moteur, j'avais déjà fait le train avant, donc il manque encore les rotules, c'est toujours pas arrivé. Donc là cette semaine, pour changer, parce que j'en ai pas fait depuis un moment, attends, j'ai une bouteille d'argent qui est là, pleine, et ben on va finir, on va essayer de terminer tout ce qui est soudure dans la benne, enfin tout ce qui est réparation de la benne et du bas de caisse. Allez zouf, au boulot. Alors j'ai commencé par faire découper ici un petit carré pour enlever les trous qui étaient là. J'ai refait les soudures là qui étaient un peu pourries du moment d'argon de l'autre fois. Et là il y a un gros trou. Il y a un gros trou pour enlever plein de petits trous. Je sais pas si on les voit bien. Alors, au lieu de faire 1 million de petites pièces, je vais faire une seule pièce. J'ai coupé, pour pas me faire comme l'autre côté, j'ai coupé avant que ça ait besoin de rétrécir, de rétreindre dans les deux sens, donc en fait je n'ai qu'une pièce arrondie à faire. Chouette. Alors le trou est bouché, j'ai fait une pièce comme l'autre côté, soudé. Bon ça c'est pas meulé, je fais tout en même temps, parce qu'en dessous j'ai refait un gros trou. Un gros trou, avec une pièce qui vient comme ça. Hop. Voilà, on va souder ça. Voilà, donc la pièce de tout à l'heure, c'est mollé. La nouvelle pièce, c'est soudé, c'est mollé, c'est propre, c'est fini. Ce côté-là, il est terminé. Donc si on fait le calcul, là j'ai passé aujourd'hui, j'ai passé 5 heures. À peine 5 heures pour faire les 3 trucs. Je vais dire que j'ai passé 5 heures aussi pour faire le reste. Donc ça fait 10 heures de taf. Donc je pense qu'on en revient au même au niveau tarif que si j'avais acheté un bloc et que je l'avais remplacé, parce que je pense que j'aurais pas mis le même temps, faut que je suis pas loin, une bonne journée je pense. Plus le prix de truc de la pièce qui n'était pas donnée. Alors on est content. Maintenant il faut faire l'autre côté parce que c'est pourri. Bon, il y a moins de taf. Alors l'autre côté. Donc il y a des trous, c'est pourri. Donc en fait il faut que j'enlève tout ça. Donc je vais couper. Avant de couper, j'ai quand même fallu que je redresse le passage de roue parce il y avait un gros choc qu'il y avait eu là et il était enfoncé et écarté ici. Donc j'ai mis un cric en dessous avec un tasseau de bois, il est remonté, toc, il est revenu presque plat. Et après j'ai tapé avec un gros marteau ici là et il s'est remis à peu près bien. Donc il ne sera pas tip top, mais il aura une forme qui va bien. Donc maintenant je vais couper. Et voilà, un gros trou pour enlever des trous, encore. C'est moche. Bon, on va reconstruire ça. Voilà, ça c'est ma tôle de remplacement. Et voilà comme ça. Voilà la même chose soudée. Savoir que ce côté là je l'ai soudé par le dessous, l'intérieur.
à l'intérieur de l'aile. Bon, alors là, bah pareil, il y avait un trou. Il y avait plein de petits trous, c'était pourri, donc j'ai coupé. Donc là, un peu merdique parce que arrondi comme ça et arrondi comme... Ah, là. Donc là, un peu merdique parce que arrondi comme ça et arrondi comme ça. Donc là, bah, j'ai fait comme l'autre jour, j'ai soudé toute cette partie-là. Et j'ai rabattu pour souder le reste. Et voilà. C'est meulé, c'est meulé. Et désolé. Et là aussi, le trou est bouché là dans le coin. Après, de toute façon, on va y en mettre du gros mastic d'étanchéité. Donc on verra plus grand chose. Alors ce matin, je me suis fait violence et puis j'ai gratté les intérieurs des ailes. J'ai enlevé tout le mastic qui voulait tomber. J'ai fait ça, la grosse perceuse machin, la grosse brosse sur la disqueuse. J'ai tout gratté, j'ai tout peint. Maintenant, je vais pouvoir y mettre les mastiques d'étanchéité. Et ça, c'est le côté droit, donc pareil. J'ai aussi fait la peinture là sur toute cette partie-là. Toc, toc, toc. Donc là, dedans, tout ça. Donc là, tout ça, c'est traité. Peinture anti-rouille. Et dans la benne, eh ben, j'ai peint les passages de roue. Ils sont gris. En attendant, un coup d'après, un coup de peinture. Donc voilà. Hop. Là, jointage est posé. Mastic de jointage. Et de ce côté-là, pareil. Hop. Voilà. Maintenant, il faut que ça sèche. Et j'en ai profité pendant que j'avais le mastic de sortir les pinceaux dégueulasses, bah pour mastiquer tout ce que j'avais déjà soudé en dessous. Hop, là. Et puis là. Alors, arrive le moment où il faut découper le bas de caisse pour mettre le nouveau. Ah là 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 là. Donc déjà, j'ai fait un trait là où je vais couper là-dessus. Et j'ai reporté dessus toutes mes cotes du face extérieure, là où je veux m'arrêter. Parce qu'en fait, il y a plein de tôles là qui ne me servent à rien. Parce que il y a plein de tôles, en fait, c'est la pièce, on construisait la voiture. Donc comme j'ai pas l'intention de démonter le pied de caisse, la benne et puis les ailes avant, de toute façon, les portières ni quoi que ce soit, je vais couper. Je vais me resservir je vais garder un morceau qui est là, je vais me replaquer dessus, je vais bouchonner après. Je bouchonnerai pour le souder. Des petits bouchons régulièrement. Parce que il est très mauvais. Et les cotes, voilà, enfin bref. On s'en fout, enfin on s'en fout pas, mais bon c'est comme ça. Et surtout que je vais surtout être obligé d'enlever la peinture parce que la peinture elle tient pas en fait. C'est un gratte-gratte en fait. Donc une fois que ce sera posé, peut-être même avant, je vais mettre un coup de brosse pour tout virer. Ça va aller vite je pense. Bon, j'ai simplement remis celui-là dessus. Eh ben c'est pas beau, pas beau. C'est pas beau, pas beau. Déjà il est trop court. Bon moi comme un con j'avais pris toutes mes origines là, j'aurais dû faire l'inverse. Hein. Truc de débutant. Là si c'était pas tout à fait bien, c'est pas grave. Bon c'est pas grave, il n'y a pas de drame. Ça va tout me décaler, il faut que je recoule un petit peu là. Là c'est pas pareil, là c'est pas pareil, en dessous c'est pas pareil. Donc il y a suffisamment de matière pour que je m'emmerde pas à dépointer. Parce que tu rien que là déjà, normalement le morceau s'arrête là. Donc si je l'enlève, moi j'ai plus de matière. Donc en fait il faut que je repointe ça sur ce qui reste. Donc en fait je vais couper le... Je sais pas si on voit bien. Je vais couper le longeron d'en dessous. Le bas de caisse. Je vais le couper pareil là. Tout le tour. Hein. Faire un 10 du bord, faire une coupe. Puis je vais m'en servir pour repointer ça dessus parce que ça va pas le faire. Ça me fait peur.
Je sais pas ce que je vais trouver derrière et ça, c'est louche. Ah la vache. La fibre de verre. Bon, je sais pas si on voit bien, mais là c'est de la bonne choucroute. La résine, la fibre. Donc résultat des courses. Bah c'est pas mal. Mais il est quand même temps que l'on intervienne là-dedans parce que on voit bien que l'humidité commence la rouille commence à faire son œuvre. On va nettoyer tout ça, gratter, mettre de la protection qui va bien. Et là, putain de merde que je déteste. Je comprends même pas pourquoi on met ça dans une bagnole quoi. Le mec il est rempli, ouais vas-y ça bouge. Voilà, l'humidité comment elle s'est mise derrière. J'espère que ça va pas fait pourrir la deuxième tôle de l'autre côté parce que j'ai peur qu'il y ait 3 lumières là aussi. Toc 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 là. Et que ce soit passé dans le longeron de derrière. Bon bah voilà, c'est exactement ce que je pensais. En plus ça pue. Ça sent pas bon. L'odeur de vieille cave. Bon, faut déboucher tout ça, faut tout gratter. Oh la vache. Bon ouais, hop. Ça sort pas trop mal. La mousse polyuréthane, ça devrait être interdit. Et chaque fois que j'en ai trouvé, c'était mal utilisé. Dans le bâtiment, c'est pas bon. Et dans l'automobile, c'est pas bon non plus. Donc, voilà, il est 19h. Je viens de finir de passer du ferrose partout. Là où il y avait de l'oxydation de surface, dedans j'en ai mis plein. On va attendre que ça sèche. Et demain on pourra mettre la peinture anti-rouille. Et après, du corps creux là-dedans pour que ça dégueule. Bien protégé. Sur ce, je remballe et je rentre. Déjà, il y a de la peinture grise anti-rouille. Bon là, c'est un peu viré rose parce qu'en fait, la peinture du dessous, elle se fond. La peinture grise fond la peinture d'en dessous. Enfin, elle se dilue. Après, ça va sécher. Voilà. Bon, j'ai peint comme j'ai pu là, mais ça pourra pas très loin. On va attendre que ça sèche. Là, il y en a pour une demi-heure, 1 heure. Et après, j'y mets du corps creux. Bon, bah, j'y ai mis une cartouche de corps creux, donc entre les deux côtés, là, puis tous les petits trous que j'ai trouvés partout.
Ça m'a sucé la bouteille tellement ça suce. Bon, maintenant ça coule de partout. Bon, je suis désolé. J'ai rien filmé. Je suis parti dans mon délire. Bon, le bas de caisse, il est pointé. Donc j'ai fait plein de petits trous tous les 4-5 cm. Et puis j'ai bouchonné. J'ai tout rebouchonné sur la tôle que j'avais laissée. Pareil en dessous. Il faut reprendre tous les points à la meuleuse, mais... Parce qu'à l'envers, ça coule. Tiens, j'en ai oublié un là, tiens. Bon, on va faire le tour. J'en ai chié pour mettre ça. Il fallait que je le tire avec une sangle pour qu'il se mette bien en dessous. Bon, bah c'est pas mal. Hein. C'est super long à faire. Hormis la journée pour faire ça. Enfin, j'ai pas fait que ça. Mais bon, ça va. J'ai repris ma journée pour faire ça quand même. Bon, maintenant, il n'y a plus que le bout qu'il faut que je travaille là. Ça va être rock'n'roll. Il faut que je tapote, que je coupe, que je soude. Je pense que... ouais. Donc voilà, c'est soudé. On va meuler ça proprement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai martelé. Ici, ça faisait une espèce de bosse. J'ai coupé, toc, et j'ai ressoudé. Ça, plus simple. J'ai ressoudé ici au coin. Alors, fait le coin tout fermé. Et ça fait presque d'origine. Bon, maintenant c'est pour tout ça, mais encore un peu de taf. La nuit arrive. C'est vendredi, je commence à avoir fatigué de ma semaine. Bon, bah on va arrêter là pour cette semaine. J'ai les mains pleines de cire. Je pensais pas y arriver comme ça. Je pensais mettre moins de temps. J'avais dit 2 heures pour le démonter, une journée pour le remonter. Là, j'ai pas fini, j'ai encore bricolé une petite heure dessus. Histoire de meuler les points de soudure, faire propre, enfin bon, tout ça. Et comme ça, lundi, j'attaque. Décapage de la peinture noire. Parce que la peinture noire, je l'ai enlevée à l'intérieur, je ne l'ai pas laissée. Vu comment elle ne tenait pas, j'ai tout gratté. Ça m'a pris 5 minutes à peu près à la perceuse, avec une brosse rotative. Dedans, j'ai mis de la belle grande peinture anti-rouille, grise, comme d'habitude, à bien sécher. Donc voilà, donc il y avait du corps creux, il y avait tout ce qu'il faut. Bon, le corps creux, il a chauffé, il a fondu un peu plus. Et voilà. Donc effectivement, cette semaine, je trouve que j'ai pas mal avancé sur... c'est plein de choses qui ne se voient pas et qu'il fallait faire. Enfin si, ça se voit, mais voilà, ça a pris un certain temps. Voilà, donc pour le remonter, j'irai 5 heures à peine. Enfin, j'ai pas fini, hein. Mais ouais, 2 heures de préparation et 3 heures pour le mettre bien et pointer. Chaque fois que je fais un trou, je décape, je gratte avec ma petite pointe pour enlever la peinture en dessous. Parce que j'ai pas enlevé la peinture, donc en fait toute la peinture, tout est peint. Pour éviter que ça roule, quoi. Voilà. Voilà, j'ai rapport que j'ai fini pour une grosse partie de la carrosserie, mais là, là j'ai bien avancé. Là. On va commencer à tirer sur la fin, c'est bien. Voilà, voilà. Que dire de plus? Rien. Rien. Là, je vais finir un peu, me laver les mains. Et puis, ça va être l'heure de l'apéro. Voilà. Sur ce, si vous aimez toujours les 504, vous laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de le faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. On va certainement de la 504 encore la semaine prochaine. Mais moins de soudure. Allez, zou, je retourne. Je vous laisse. Au revoir.